Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On démarre avec les absences de Marnes Akliouche et de Ryan Cherki dans la dernière liste de Didier Deschamps pour les duels des Bleus face à la Croatie. Et ces absences ont fait beaucoup parler. La plupart des supporters ont regretté leur absence. Et Daniel Riolo, qu'on ne présente plus, a confié qu'il aurait aussi aimé les voir comme il l'a fait savoir sur RMC Sport. Akliouche, j'adore ce joueur. Cherki mérite aussi des commentaires positifs. J'aurais aimé voir Akliouche. La touche technique qu'il apporte, on n'en a pas vraiment. Après, on ne va pas apprendre que ce n'est pas le type de joueur qui plaît à Deschamps. On sait aussi que la Ligue des Champions, c'est un critère. Akliouche l'a joué, parfois il a été irrégulier, mais quand on voit ce qu'il fait contre Benfica, il a été à un très bon niveau. Il aurait peut-être mérité d'être appelé. Pour Cherki, ça ne me scandalise pas complètement, parce qu'il est difficile à caser dans une équipe où il y a déjà des stars. Mais on ne va pas découvrir maintenant que Deschamps n'aime pas les fantaisistes, a indiqué le consultant. Du nouveau concernant la polémique des chants et des banderoles des supporters parisiens à l'encontre de Rabiot et de sa mère, Kylian Mbappé a été invité à réagir à ce propos. J'ai échangé avec Adrien, il est touché, ce n'est pas évident. Peu de gens savent ce que ça fait, je ne comprends pas. Ça va au-delà de cet épisode et du PSG, ça a été le cas avec Bradley à Lyon. Je ne comprends pas pourquoi ça parle des familles, c'est une fâcheuse manie, je le pense. Parler de la mère de quelqu'un, son père, si tu fais un mauvais article, je ne vais pas parler de ta fille, c'est ridicule. On voit ça de plus en plus souvent, j'espère que ça va faire bouger les choses, servir d'exemple. Il y en a un peu marre, des limites à ne pas franchir. Dépasser les limites, on ne veut pas voir ça. Mbappé a fait passer son message. La montée en National 1 se complique pour Bordeaux, relégué à 6 points du leader Saint-Malo, qu'il recevra le 12 avril prochain. En attendant, l'historique club français a reçu une bonne nouvelle. Il a été autorisé ce mardi par le tribunal de commerce de Bordeaux à poursuivre ses activités en attente de l'examen du plan de continuation avec remboursement des dettes fixé au 27 mai. L'ambition première est de réduire l'énorme dette de l'institution. Celle-ci est passée de 118 millions d'euros l'été dernier à 55,4 millions d'euros, comme l'a indiqué la DNCG aujourd'hui. Gérard Lopez, le propriétaire, est toujours en quête de partenaires financiers. Récemment, des discussions ont eu lieu avec un projet d'investissement mené par Oliver Kahn et Jacques-Henri Hérault. Elie vit des débuts compliqués à Francfort entre performances décevantes et blessures au genou. Son arrivée cet hiver n'a pas encore convaincu en Allemagne où les doutes grandissent. Un like polémique et une interview mal programmée ont aussi alimenté les critiques. Sur le terrain, il n'a disputé que 169 minutes sans marquer ni délivrer de passes décisives. Le directeur sportif de Francfort appelle à la patience, mais la comparaison avec Omar Marmouche, parti à Manchester City, ne joue pas en sa faveur. Bild et Kicker évoquent une absence de plusieurs semaines, freinant encore plus son intégration. Le club garde espoir, mais Wai doit vite montrer son potentiel pour faire taire les sceptiques. On part à l'étranger avec Liverpool qui prépare une refonte de son effectif et le FC Barcelone surveille de près Mohamed Salah et Luis Diaz. Initialement ciblé, le Colombien pourrait voir son transfert compromis par l'opportunité d'acquérir Salah, libre de tout contrat. Le Barça doit choisir entre investir dans Diaz ou miser sur l'expérience des Égyptiens. Salah, à 33 ans, reste performant et serait une recrue de choix pour le club catalan. Cependant, la concurrence des clubs saoudiens complique la situation, ces derniers étant prêts à offrir des salaires énormes. Barcelone, aux finances limitées, ne pourra probablement pas recruter les deux joueurs. Salah pourrait ainsi empêcher l'arrivée de Diaz, qui devrait alors chercher une autre destination. Liverpool ne bradera pas son ailier colombien, ce qui représente un autre obstacle. Le Barça devra agir vite pour sécuriser l'un des deux joueurs avant que d'autres clubs ne prennent l'avantage. Au niveau des arrivées, Liverpool veut renforcer son secteur défensif, surtout parce que Virgil van Dijk est annoncé sur le départ. Cette saison, Raúl Asensio a fait son trou au Real Madrid. Le jeune espagnol a profité de nombreuses blessures dans l'effectif merengue pour se faire une place au sein de l'équipe de Carlo Ancelotti. En effet, il a déjà participé à 19 rencontres, toutes compétitions confondues cette saison. Actuellement en sélection espagnole, le défenseur attire les regards et les convoitises. El Chiringuito révèle que Liverpool et l'AC Milan sont tombés sous son charme et espère qu'il ne prolongera pas son bail qui court jusqu'en 2026. Mais on imagine mal les Madrilènes lâcher leurs joueurs. La situation d'Arda Güler devient préoccupante au Real Madrid. Son temps de jeu a drastiquement diminué, avec seulement 10 titularisations en 30 matchs cette saison. Depuis janvier, il est resté sur le banc à 12 reprises en 22 rencontres. C'est un footballeur exceptionnel, a défendu Vincenzo Montella, son sélectionneur, alors que ses relations avec Carlo Ancelotti se détériorent. L'entraîneur madrilène lui reproche un manque d'efforts défensifs et de discipline tactique. Son attitude en dehors du terrain, marquée par des sorties nocturnes, agace aussi le vestiaire. Même Kylian Mbappé l'aurait aussi dans le viseur. Arsenal prépare une vague de vécu, un moment compliqué. En plus de la défaite de Chelsea face à Arsenal 1-0, le défenseur français des Blues a été victime de racisme, ce qui l'avait poussé à réagir sur ses réseaux. 2025, la bêtise et la méchanceté ne se cachent plus. Ce n'est pas juste du football, ce n'est pas juste un jeu. Quand certains pensent que leur couleur de peau les rend supérieurs aux autres, il est temps que les choses changent, que les plateformes agissent et que chacun prenne ses responsabilités. Ce mercredi, c'est au tour de la FFF de réagir via un communiqué publié sur son site officiel. La Fédération française de football et son président Philippe Diallo condamnent avec la plus grande fermeté les insultes racistes dont a été victime Wesley Fofana après le match entre son équipe de Chelsea et Arsenal le week-end dernier.
Mauricio Pochettino a évoqué son désir de revenir un jour à Tottenham. L'ancien entraîneur des Spurs, qui vit actuellement aux États-Unis puisqu'il a pris en main la sélection américaine, a confirmé qu'il ressent toujours l'envie de revenir au club. Écoutez, quand j'ai quitté le club, je me souviens toujours d'une interview où j'ai dit que j'aimerais un jour revenir à Tottenham et c'est toujours le cas. Je suis aux États-Unis, je ne vais pas parler de ça, mais ce que j'ai dit à l'époque, encore après 6 ou 5 ans, je sens toujours dans mon cœur que oui, j'aimerais un jour revenir. Nous verrons le moment venu, comme l'a dit Daniel Levy. Son nom a été évoqué pour le poste de sélectionneur de l'Angleterre, mais Pochettino a estimé que le moment n'était pas encore idéal pour assumer cette responsabilité. Alvaro Morata a reconnu ses erreurs avec une sincérité rare. Dans un entretien accordé à El Larguero, il a admis regretter son départ de l'Atlético de Madrid. J'aurais dû réfléchir davantage. Si j'avais pu revenir en arrière, je n'aurais pas pris la décision de quitter l'Atlético. Après un Euro éprouvant, il a cédé à l'appel de l'AC Milan, convaincu d'y trouver un nouvel élan. Mais son aventure milanaise a rapidement tourné au fiasco. Soudain, les choses se sont compliquées, a-t-il expliqué. Désormais prêté à Galatasaray, il semble plus apaisé, même si son avenir reste incertain. Ce n'est pas définitif, j'ai un contrat jusqu'en janvier prochain, a-t-il ajouté. Le FC Barcelone souhaite prolonger Jules Koundé, devenu une référence mondiale au poste d'arrière droit. Bien que sous contrat jusqu'en 2027, le club catalan veut sécuriser son avenir et prévoit une prolongation jusqu'en 2030. Selon Sport, un accord de principe existe déjà entre les deux parties. Cette prolongation inclurait une légère augmentation salariale, malgré les difficultés financières du Barça. L'officialisation devrait avoir lieu avant la fin de saison. Chesney devrait lui aussi prolonger au FC Barcelone, après s'être imposé comme un élément clé sous Hansi Flick. Profitant de la blessure de Marc-André ter Stegen, il a surpassé Iñaki Peña et convaincu le club catalan. Son agent, Joshua Barnett, assure que les négociations ne poseront aucun problème. Toutefois, le gardien polonais reste concentré sur la fin de saison et ne compte pas discuter de son avenir avant l'été. Bien que tout indique une prolongation, un accord définitif devra attendre. En attendant, il continue d'être un atout majeur pour le Barça dans les compétitions en cours. Libre après la fin de son contrat à Séville, Sergio Ramos a dû patienter plusieurs mois avant de trouver un nouveau point de chute. Et c'est au Mexique que l'ancien du Real Madrid et du PSG a posé ses valises. En effet, il évalue au Rayados de Monterrey, club avec lequel il a déjà participé à 5 rencontres, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie date de dimanche soir face aux Pumas, mais elle n'a pas été glorieuse. Le défenseur a été expulsé après un coup de pied sur son adversaire, Guillermo Martinez, dans les arrêts de jeu. L'Espagnol, qui avait déjà été à la limite d'être renvoyé au vestiaire après avoir donné un coup de coude à un joueur adverse en première période, pourrait prendre très cher. En effet, TV Azteca explique qu'il risque jusqu'à 15 matchs de suspension pour son geste, selon le règlement de la Liga MX. Le procès sur d'éventuelles négligences médicales dans la mort de Diego Maradona se poursuit en Argentine avec de nouvelles révélations troublantes. Au cœur de l'audience qui s'est tenue ce mardi, RMC Sport explique que les policiers arrivés en premier sur les lieux ont témoigné de l'absence totale d'équipements médicaux dans la chambre où l'icône du football était censée être en convalescence après une opération à la tête. Je n'ai pas vu d'éléments médicaux dans la chambre, pas de sérum, pas de défibrillateur, a déclaré le commissaire Lucas Borges lors de son audition. Le procès, qui juge 7 professionnels de santé pour homicide avec dol éventuel, devrait durer jusqu'en juillet avec des peines encourues allant de 8 à 25 ans de prison. Les accusés rejettent toute responsabilité, tandis que le procureur Patricio Ferrari a dénoncé une convalescence transformée en théâtre de l'horreur. Une centaine de témoins, dont des experts et des proches de Maradona, seront entendus. Parmi les témoignages marquants, les policiers ont confirmé la vision d'un Maradona avec le ventre très gonflé, prêt à exploser. Alors que le parquet a parlé d'une hospitalisation à domicile sans précédent, totalement déficiente et imprudente en amont du procès. C'était le baptême de feu pour la première convocation de Désiré Doué, la preuve en image avec le jeune de 19 ans qui a dû chanter devant ses coéquipiers.